Question à l'examen. Et je donne maintenant la parole à Monsieur le Secrétaire général, Son Excellence Antonio Guterres. Monsieur le Président, Excellences, je remercie le gouvernement du Guyana d'avoir organisé cet important débat. Le thème que vous avez choisi met en évidence un fait fondamental. Il n'y a pas de paix durable sans développement durable. Trop souvent, la pauvreté persistante et les inégalités croissantes soufflent sur les braises des conflits et les alimentent. À maintes reprises, nous avons vu des conflits engloutir des vies et des institutions, anéantir les acquis du développement et déraciner des millions de personnes. Dans le même temps, nous avons vu comment la pauvreté, le sous-développement, les inégalités, l'injustice, la faim et l'exclusion pouvaient mettre le feu aux poudres de l'instabilité et des conflits. La pauvreté engendre le désespoir. Le désespoir alimente l'instabilité. L'instabilité déchire le tissu social et entretient ainsi la méfiance, la peur et la violence. Lorsque les personnes se voient refuser des opportunités, lorsque les droits humains sont violés, que l'impunité persiste, lorsque la criminalité et la corruption prospèrent, lorsque le chaos climatique entraîne des déplacements et l'instabilité, lorsque le terrorisme trouve un terrain fertile dans des institutions faibles, l'objectif de paix peut rapidement s'éloigner. Ce n'est pas une coïncidence si 9 des 10 pays ayant les indicateurs de développement humain les plus faibles sont actuellement en situation de conflit. 40% des 700 millions de personnes vivant dans l'extrême pauvreté se trouvent dans des situations de conflit ou de fragilité. Et la situation ne fait qu'empirer. Les conflits se multiplient et s'éternisent. Ils ont entraîné le déplacement de plus de 120 millions d'êtres humains, un nombre sans précédent de personnes dont la vie et l'avenir sont bouleversés. La méfiance et les divisions géopolitiques omniprésentes ne facilitent pas la recherche de solutions. L'économie mondiale ralentit, les tensions commerciales augmentent et les budgets consacrés à l'aide sont amputés alors que les dépenses militaires explosent. Si les tendances actuelles se poursuivent, 2/3 des pauvres dans le monde vivront dans des pays fragiles ou touchés par des conflits d'ici à 2030. Le message est clair. Plus un pays est éloigné d'un développement durable et inclusif, plus il se rapproche de l'instabilité, voire du conflit. Monsieur le Président, au cours de ses 80 années d'existence, l'Organisation des Nations Unies s'est efforcée de faire progresser les 3 piliers sur lesquels elle repose, la paix, le développement et les droits humains. Elle poursuit ce travail essentiel. Qu'il s'agisse des 130 équipes de pays des Nations Unies à l'appui des priorités nationales de développement, des soldats et soldates de la paix qui aident les pays à traverser les conflits et à se relever, des envoyés spéciaux et des missions politiques qui assurent la médiation et la prévention des conflits et qui jettent des ponts entre les communautés, qu'il s'agisse des efforts que nous faisons pour renforcer les systèmes de protection nationaux et soutenir l'application du principe de responsabilité en cas de violation des droits humains et d'atteinte à ces droits, de l'action de la Commission de consolidation de la paix, menée afin que la communauté internationale se rallie à notre cause commune qu'est la paix, le nouvel agenda pour la paix et le pacte pour l'avenir, adopté par les États membres en septembre dernier, nous permettent de consolider ces efforts. Un principe simple guide l'ensemble de cet examen et de la réforme. La prévention est le meilleur remède contre l'instabilité et les conflits. Et la meilleure mesure de prévention consiste à investir dans le développement. Monsieur le Président, le développement donne une vraie chance à la paix. C'est la première ligne de défense contre les conflits. Mais en ce moment, nous perdons du terrain. Après des décennies de progrès constants, nous faisons face à une situation d'urgence en matière de développement. 10 ans après l'adoption des objectifs de développement durable, les 2/3 des cibles risquent de ne pas être atteintes d'ici à 2030. Il nous manque plus de 4 000 milliards de dollars par an pour doter les pays en développement des ressources dont ils ont besoin d'ici là pour honorer les promesses qui ont été faites. Les pays en développement sont malmenés, meurtris par une marge de manœuvre budgétaire limitée, un fardeau de la dette écrasant et une inflation galopante. Le moteur du développement tous. La 4e conférence sur le financement du développement, qui s'ouvre la semaine prochaine, offrira au monde entier une occasion majeure de réparer et de renforcer ce moteur essentiel. Nous devons renouveler les engagements pris au niveau national et mondial afin que les financements publics et privés soient acheminés vers les régions qui en ont le plus besoin.
Nous devons alléger d'urgence la dette des pays qui croulent sous un service de la dette insoutenable. Et nous devons réformer l'architecture financière internationale afin qu'elle reflète les réalités d'aujourd'hui et les besoins urgents des pays en développement. Ce plan vise essentiellement à aider les pays à promouvoir la paix et le développement durable, afin de garantir la sécurité alimentaire, l'éducation, les soins de santé, des emplois décents et les protections sociales, d'investir dans la technologie verte et la résilience face aux catastrophes et aux chocs climatiques, de construire des routes et des systèmes d'approvisionnement en eau et en nourriture, de fournir de l'électricité à tous et à toutes, et de combler le fossé numérique et de faire en sorte que le monde tout entier ait accès à Internet tout en étant protégé contre les dangers des nouvelles technologies, de mettre en place des systèmes de justice et de gouvernance fiables et de favoriser la participation afin que les femmes et les jeunes puissent construire un avenir plus équitable, pacifique et durable. Monsieur le Président, Excellences, la paix ne se construit pas dans les salles de conférence. Elle se construit dans les salles de classe, dans les cliniques, dans les communautés. La paix se construit lorsque les populations ont de l'espoir, des opportunités et un véritable avenir entre leurs mains. Investir dans le développement aujourd'hui, c'est investir dans un avenir plus pacifique. Réaffirmons notre attachement à la solidarité et à l'esprit de multilatéralisme qui ont façonné notre organisation depuis 80 ans. Et veillons à ce que les dividendes de la paix, de la prospérité et de la sécurité profitent à toutes et tous. Je remercie Monsieur le Secrétaire général pour son intervention. Je donne maintenant la parole